Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois ma nouvelle Ninebot Kick Scooter D38E et on va regarder ensemble ce que ça donne. Je vais ouvrir le colis avec vous. Donc voilà, c'est normal. Voilà. Donc on a le guidon qui est bien emballé. Il n'est pas rattaché à la potence évidemment. Ok, déjà première vue, je crois que c'est un produit qui est très bien fini. On n'est vraiment pas sur des produits d'entrée de gamme de type, voilà, ce qu'on peut voir, notamment ce qu'on a pu voir en supermarché. Hop, la petite béquille qui va bien pour le faire tenir. Alors, le guidon s'installe très facilement dans la potence. Il suffit de faire un petit tour de câble sans faire non plus de nœud. On insère le guidon dans la potence avec les trois en face. Il n'y a plus qu'à visser. Bon, déjà du végétaux. On va l'ensemble du produit. Voilà, un système de serrage très facile, en deux temps. Clac. Celle-ci fait, je ne dis pas de bêtises, elle doit faire 16 kg, 16 kg et demi. Donc ça reste quand même conséquent. C'est plus que le Ninebot Pro Mini qui faisait 12,5 kg. Mais je pense que c'est tout à fait, voilà, c'est aisément transportable dans la vie quotidienne. Donc voici le adaptateur. Voilà, assez petit, transportable, on peut mettre dans le sac. Bon, l'idée c'est de pouvoir la recharger au travail, donc ça peut être pratique. On va regarder un petit peu l'écran, comment ça se présente. Bon, hop, je mets mon téléphone. C'est un petit peu rudimentaire, hein, c'est ma première vidéo. Alors donc, on a donc un écran assez grand, hein. Honnêtement c'est quelque chose de sympathique visuellement. Donc voilà, donc pour fixer le guidon à la potence, rien de plus simple. Il suffit donc de mettre les vis, hop, Segway, effectivement, c'est toujours les mêmes dans tous les produits, bon, ce qui reste assez standardisé, ce qui n'est pas mal. Voilà la bête. On a un bouton central, ici, avec un petit bouton, une petite icône power. Je sais pas si on voit bien. Bon, on voit pas mieux avec la lumière, mais enfin. Donc voici donc le bouton central. Donc on appuie dessus une première fois. Donc on a l'affichage avec le kilométrage, le mode de conduite. Hein, donc on aura Eco, Drive ou Sport, donc E, D ou S. Et la zone de charge de batterie, donc qui est un petit peu affaiblie, mais c'est normal parce que tous les produits Segway Ninebot sont testés après leur sortie d'usine, donc ce qui confère un gage de qualité supplémentaire également. Là elle sonne parce qu'il faut l'appairer avec le téléphone. Je vais le faire rapidement puisque j'avais l'application en ma possession déjà pour mon autre appareil Ninebot. Voilà, donc là je suis sur l'application Segway Ninebot. Donc c'est très simple, rechercher un véhicule. Voilà, hop, en temps réel, il me trouve là le bon véhicule, trottinette, scooter 0661. Ok, please pair. Alors voilà, il demande de faire une pression rapide sur le bouton. Alors en tenant les deux téléphones, ça va être extrêmement compliqué. Hop, voilà qui est fait. Ça n'a pas suffi.
c'est fait. Numériser à nouveau. Nouveau micro-logiciel détecté, donc voilà. Ça c'est, je pense que c'est le logiciel. Voilà qui est fait. Donc micro-logiciel mis à jour, le programme est prêt. Donc ok. Donc là ça sonne toujours. Ça sonne toujours. Donc on repasse la trottinette à l'appairage. Voilà, donc ça y est, la mise à jour c'est faite. La trottinette est appairée donc à mon téléphone. Comme vous le voyez, là avec les 3 barres restantes, il m'annonce un kilométrage restant de 18 km 9 avec donc une batterie qui est à 57% et 0 km pour celui qui est normal, il est neuf. Ok, donc il me propose d'enregistrer mon premier trajet. Bon, j'imagine qu'il y a, voilà, il y a plusieurs petites... plusieurs modes différents, réglage de l'énergie, donc voilà, on a possibilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la récupération d'énergie sur faible, moyen et fort. Moi je conseille peut-être dans un premier temps de mettre moyen, mais à voir à l'utilisation, il me semble que ça peut quand même causer des dommages sur la trottinette. Voilà, un mode piéton qui permet de bloquer la vitesse à 5 km/h également. Voilà, je ne connais pas encore bien l'application, mais j'imagine qu'il y a pas mal de choses que l'on peut effectuer. Reprenons peut-être 2-3 petits points sur les commandes. J'ai eu le temps un petit peu de me familiariser pendant le téléchargement des différents firmware. On a la sonnette qui est ici, très très facile d'accès, avec le frein qui est là, qui donne vraiment un sentiment de sécurité. La poignée fait pas du tout plastique. De l'autre côté, nous avons donc l'accélérateur ici, donc avec un petit film de protection que j'enlèverai tout à l'heure. Les poignées sont vraiment bien, elles tournent pas, elles sont antidérapantes. On a vraiment, voilà, on a vraiment l'impression d'être en phase de produit de qualité. Ce qui est une mission sport, robustesse, hein, c'est voilà, ces tubes d'acier là sont bien soudés, donnent vraiment confiance au véhicule. À voir à l'avenir, je vous dirai si j'en suis toujours aussi content. Les pneus, voilà, les pneus eux aussi respirent la qualité, hein, vraiment, on est vraiment sur un produit bien fini. Les plastiques sont assez durs. D'ailleurs, bon, dans la petite vidéo que j'ai vue du tuto, il précise qu'il ne faut pas s'appuyer sur le garde-boue pour freiner, ce qui paraît extrêmement logique vu le type de véhicule. On a des petits renforts ici qui permettent de tenir le garde-boue. Sur certaines trottinettes un peu bas de gamme, il n'existe pas. Et le garde-boue a tendance à se balader ou à se casser. Donc j'ose espérer que ça permettra une durabilité et une garantie meilleure sur cette trottinette. Bon, pour ce type de véhicule, il est absolument obligatoire d'avoir une assurance pour votre sécurité et en cas de, donc, voilà, de dommages corporels. Il en existe 2 types, vraiment les basiques, avec vraiment la base obligatoire qui sort autour de 3,50 €, 3,80 €. Et vous avez les versions avec dommages corporels et donc la protection du véhicule en lui-même, hein, sur lequel il vous demande une facture avec une valeur vénale du produit afin de vous la rembourser ou de faire pratiquer les réparations nécessaires le cas échéant en cas de chute ou de vol aussi, donc ça c'est encore un autre volet. Donc si on ajoute tout ça, on arrive très vite à 15, 16, 18 € en fonction des différentes marques. Voilà pour ça, donc tout en discutant j'ai vissé les 4 vis à la potence. Et là donc la trottinette est prête à partir. Vous avez également le feu arrière, vous voyez, hop, ça clignote derrière pour avertir les autres que je ralentis et pour pas créer un accident. On a également un petit plastique ici, si je dis pas de bêtises, tout autour de l'accélérateur. Hop, donc voici qui est fait. Voilà, donc pour le fonctionnement, c'est très simple, hein. Il suffit donc de monter sur la trottinette, d'avancer un petit peu, de prendre quelques km/h, et à partir de 5 km/h, je crois ou 4, clac, on peut appuyer et l'accélérateur répond pour nous faire avancer. Là, vous voyez, on est à l'arrêt et ça ne part pas. On est donc là, mode lumière, comme on peut le voir. En cliquant 2 fois, on change de mode, donc là vous avez le mode sport,
qui va jusqu'à 25 km/h. Le mode éco qui est bloqué donc sur 5-6 km/h, hein, c'est en gros un mode pédestre, hein, quand vous êtes sur les trottoirs par exemple, hein, vous êtes dans l'obligation d'utiliser ce mode-là. Le mode drive, hein, qui est le plus communément utilisé de façon à optimiser au maximum l'autonomie de la batterie. Et le mode sport qui lui donc va un petit peu baisser l'autonomie mais vous permettra d'aller à la vitesse maximale autorisée qui est de 25 km/h, même si je pense que ce modèle est débridable. Je le conseille pas, hein, évidemment, puisque si vous vous faites arrêter, le véhicule peut être saisi. De même, si vous êtes assuré pour vous mettre en légalité, mais que vous êtes retrouvé inconscient et que la trottinette est déclarée comme étant débridée par les autorités, eh bien votre assurance ne fonctionne pas. Donc ce qui est embêtant, surtout si vous avez des dommages corporels ou besoin d'avoir un remboursement du véhicule. Donc moi je conseille de rester à 25, ce qui à mon avis est amplement suffisant sur ce type d'engin quand même. On n'est pas non plus sur des scooters ou des motos, donc si ça a été prévu et testé à cette vitesse là, c'est qu'il y a une raison. Je vais charger complètement la batterie puisque là on est à 3 bars sur l'application Segway. Il m'indique que j'ai donc 18 km/h d'autonomie, donc à 57%. Bon, on va essayer de la faire monter un petit peu plus pour pas être embêté et ne pas être bridé sur la vitesse aussi lors de l'essai. Alors avant toute chose quand même, petit topo sur le chargement. Le chargeur donc qui est très léger, donc c'est un petit chargeur tout à fait transportable de 70 watts qui par rapport au Ninebot Pro Mini, donc les Segway Gyropod, est bien plus petit, bien plus léger et transportable, donc ça c'est un super point, puisqu'il je vous conseille de l'amener avec vous lors de vos balades si vous êtes en panne de chargement. Pour charger la batterie, très simple, vous avez donc ce petit jack ici qui fonctionne de façon assez concentrique, donc il n'y a pas là aussi pas de sens, même si une petite flèche qui indique qu'il faut l'enfoncer comme ceci. On ouvre ici rien du tout, mais une petite gâchette en caoutchouc là, qui permet de rendre complètement étanche cette zone de chargement, et on met tout bêtement la fiche à l'intérieur. On entend que ça a émis un petit bip, hein, ce qui signifie que donc la trottinette est en train de charger. D'ailleurs sur le chargeur, vous savez tout à l'heure c'était en vert, là donc on est en rouge, donc ce qui signifie que le produit est bien en charge. Tout est ok de ce côté là. Au niveau du cadran maintenant, il y a donc la place des km/h, hein, et des différents modes de conduite. Vous avez donc le pourcentage de batterie qui est indiqué donc de façon numérique, et la petite jauge également qui progresse au cours du chargement. Donc c'est assez rapide, on a gagné 3% en vraiment pas longtemps. Donc je pense que ça doit durer 5 heures, quelque chose comme ça si mes souvenirs sont bons, 5-6 heures pour un chargement complet. Donc là peut-être qu'en 2-3 heures ce sera bon. La lumière arrière est active lors du chargement, donc elle fait des petites variations comme ça de luminosité afin d'indiquer que le véhicule est bien en charge. On va laisser faire tout ça et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le test en extérieur. A bientôt. Alors nous voilà en plein cœur de la forêt des Landes pour poursuivre l'enregistrement de cette vidéo et le test de notre trottinette Ninebot Segway D38E. Je l'ai déjà testé sur quelques mètres, hein, afin de m'habituer un petit peu au véhicule. Fonctionne très bien. On a toujours ce sentiment de sécurité, hein, qui est vraiment capital pour moi et mon utilisation à l'avenir. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, alors aujourd'hui on a de la chance, il y a du vent, mais il y a du soleil. Une piste dégagée, tout est bien.
bonnes conditions, malgré une route un petit peu humide, mais enfin c'est minime. On va démarrer donc le test. Alors je sais pas si ça va fonctionner, je suis pas très bien équipé, je vais mettre ça dans ma poche. Et on va continuer le test de cette manière. J'espère que vous y voyez quelque chose. Je verrai ça tout à l'heure, si ça a bien fonctionné ou pas. Donc, déjà, on enlève donc la béquille, pose donc le pied sur le deck, comme ceci, et on lance la trottinette sans appuyer sur le frein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai un petit couinement au niveau du lancement. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une petite pièce qui touche, une pièce de frein qui touche ou quoi, faut que je regarde ça. Ça me plaît moyennement. Sinon, bon, en termes de sécurité, on est vraiment sur un produit linéaire. L'accélération est stable. Là, nous sommes à 25 km/h. Voilà, dès qu'il y a un petit caillou, des petites branches ou autre, on sent que la tenue de route n'est absolument pas perturbée. Que dire de plus? Non, c'est un produit qui est tout à fait à la hauteur de mes attentes. Mais bon, voilà, nous restons sur un produit sécurité, avec une possibilité d'un freinage qui est très rapide. Voilà, là encore, j'appuie pas complètement à fond. J'ai l'impression qu'on pourrait encore freiner plus vite. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit couinement qui est assez désagréable. Donc, au départ. Voilà, donc l'arrêt est très rapide. On a arrêté en quelques mètres. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui était très important. Voilà, en tous les cas, merci à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. Et on se retrouvera très certainement dans d'autres épisodes de tests high-tech pour différents objets de nouvelles technologies, comme je les affectionne et comme je l'espère vous les affectionnez vous aussi. Merci et à bientôt.